Fille de l'Alliance, Michel Guinness, chapitre 7. J'étudiais parfois mon visage dans la glace, soupirais profondément et pensais que ce ne serait pas mal d'y voir apparaître une belle blonde du genre déesse scandinave. Mais elle était toujours là, cette noiraude aux boucles rebelles, au teint olivâtre, au nez d'une grosseur exaspérante, comparée aux autres traits du visage. Pour me donner du genre, je me mettais à battre des cils et à bouder. Mes ailes dans la glace boudaient à son tour et me paraissaient assez vulgaires et du genre plutôt continental. Cela me rendait malade d'être toujours prise pour une étrangère. Lorsqu'on m'interrogeait à ce sujet, je ne savais jamais quoi répondre. Ma dénégation « Vous faites erreur, je suis anglaise » ne semblait convaincre personne, sauf une fois dans un restaurant rempli de monde. À la table voisine, un monsieur, l'air très distingué, m'examinait attentivement à travers ses lunettes qui lui avaient glissé jusqu'au bout du nez. Lorsqu'il eut terminé son repas, il se pencha vers moi et dit « Ma chère, permettez-moi de vous complimenter, votre teint celte est admirable. » L'ami qui m'accompagnait pouffa de rire dans sa serviette. « Pas vraiment celte, camarade, me souffla-t-elle à l'oreille. Plutôt sémitique. » répondis-je au monsieur en souriant poliment et continuai à manger ma mousse au chocolat. Ce que j'aimerais bien savoir, confiai-je à mon miroir, c'est si les gens, en me croisant dans la rue, peuvent deviner que je suis juive. Est-ce vraiment si important demanda le reflet dans la glace. Mais bien sûr, soyons francs, si au premier coup d'œil les gens disent « c'est une juive », leurs préjugés les auront amenés à se former une opinion de moi avant même que j'aie ouvert la bouche. Et jamais je n'oublierai une expérience que j'ai faite quelques semaines après être devenue chrétienne. Avec un groupe de filles de l'école, je me rendais à une étude biblique qui avait lieu au lycée de garçons du quartier. Dans le corridor, un garçon qui passait s'arrêta et, me montrant du doigt, s'écria d'un ton railleur « Regardez-moi cette youpine !» Et dans le corridor, qui l'instant d'avant retentissait de l'habituel bourdonnement des voix à la fin de la classe, régna soudain un silence de mort. Mes vêtements me collèrent à la peau, je me sentis gêné, objet de tous les regards, bien trop humilié et abasourdi pour me mettre en colère. Comme si je venais de recevoir une gifle en pleine figure. Je fus incapable de réagir et, à mon grand désarroi, n'arrivai pas à articuler un mot. Après avoir ri aux éclats, le garçon et ses camarades disparurent. Mes amis reprirent leur bavardage comme si de rien n'était. Lorsque je devins chrétienne, le sens de mon identité fut à tel point ébranlé qu'il me sembla absolument nécessaire de découvrir ce que signifiait pour moi le fait d'être juive. Auparavant, je ne m'y étais jamais arrêté. Cela faisait partie de la vie, une réalité perçue tantôt avec joie, tantôt avec résignation. « Bien sûr, tu es encore juive, me disaient mes amies chrétiennes. Mais quelle partie de moi-même était encore juive? Comment le savoir? C'était illogique, irrationnel. La raison n'avait rien à y voir. Je savais que je n'avais pas cessé d'être juive parce que je me sentais encore juive en mon fort intérieur. C'était une réaction purement émotionnelle, mais sans le vouloir, je venais de découvrir pourquoi le juif, même le moins pratiquant, s'accroche farouchement à son identité raciale sinon religieuse. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on fait, mais ce que l'on ressent. S'il est une phrase que j'ai entendue plus souvent que toutes les autres dans mon enfance, c'est bien celle-ci. Je ne suis pas un bon juif, mais je ne suis pas moins fier d'être juif pour autant. Et c'était dit avec tant d'assurance, voire de plaisir, que j'en ai conclu que la fierté d'être juif doit à tel point augmenter votre crédit dans les colonnes du livre du Tout-Puissant qu'au jour de la clôture des comptes, elle contrebalancera toutes les transgressions délibérées de la loi portées à votre débit. Un jour, cela fit tilt dans mon esprit. Si certaines personnes ne cessent de répéter les mêmes choses de manière absolue et péremptoire, c'est qu'elles doivent faire un gros effort pour s'en persuader elles-mêmes. Les Juifs ne sont pas toujours indifférents à l'opinion des autres. En leur fort intérieur, ne serait-ce qu'au niveau de l'inconscient, ils ont dû être nombreux à se sentir, comme moi cette fois-là au lycée, de garçons petits et minables. Le plus terrible, ce n'est pas l'insulte, mais la crainte qu'elle pourrait être justifiée. Lorsqu'on avilit et méprise un peuple assez longtemps, il finit presque par croire qu'il le mérite.
C'est cette mentalité de chien battu qui a poussé 6 millions de juifs dans les chambres à gaz d'Hitler, quasiment sans murmure ni protestation. Nous nous sentions impuissants et vaincus d'avance. Aucun juif ne peut s'accommoder de son identité raciale sans se voir obligé de composer avec l'Holocauste. Il ne suffisait pas que je le considère objectivement comme un événement historique, que je sois horrifié par la conduite inhumaine de ses auteurs, ni même que je déplore la perte d'une parenté que je n'ai de ce fait jamais connue. Chez les Juifs, les liens du sang sont très forts. Chacun semble marqué jusqu'à la moelle des os par la tragédie et les souffrances de sa race tout entière. Il ne suffisait pas que je m'imagine ce que j'aurais ressenti si j'avais moi-même vécu l'Holocauste, enfouissant ces sentiments dans les profondeurs de l'inconscient dès qu'ils devenaient trop insupportables. Une chose est certaine, si j'étais né 20 ou même 10 ans plus tôt en Allemagne, en Pologne, en Hollande, en Tchécoslovaquie ou en France, on m'aurait interné dans un camp de concentration. Or, cela est arrivé à mon peuple, et de ce fait, c'est comme si cela m'était arrivé à moi. Il fallait donc que j'accepte d'en subir toute l'horreur infernale. Et pendant des mois, les cauchemars se succédèrent, tandis que mes sentiments luttaient désespérément pour calmer leurs remous. J'éprouvais l'horrible incertitude qui fut vécue dans les wagons à bestiaux pleins craqués, la douleur sourde de la séparation, l'humiliation de se voir réduit à un paquet de chair humaine sans visage ni nom, la haine et le dégoût qui émanaient, comme une odeur nauséabonde, de nos tortionnaires. Puis mes rêves cessèrent. J'avais atteint le point de totale acceptation de mon identité juive, avec tout ce que cela comportait, en particulier la prise de conscience qu'à de nombreuses époques de l'histoire, nous avons eu moins de valeur que du fumier de cheval. La question cruciale est de savoir que faire de cette prise de conscience. Elle a produit le sionisme fervent pour qui le seul idéal a été la création d'un État juif en Palestine, l'Israélien combatif qui a découvert qu'un juif est capable aussi de lutter et de vaincre, l'entrepreneur perspicace qui pense s'assurer acceptation et sécurité grâce à ses ressources pécuniaires et, ces dernières années, après des siècles de brimades et de rejets, l'extraordinaire réussite du peuple juif dans les domaines culturels et intellectuels. Moi aussi, j'étais placé devant un choix. Soit que je laisse ma judaïté exercer une influence néfaste sur moi, en interprétant le mot ou le geste le plus anodin comme une forme d'antisémitisme, soit que j'en fasse un bon usage, en apprenant à faire confiance et à pardonner. Curieusement, ce fut mon vécu au sein de l'Église qui provoqua la crise et me força à prendre clairement position. Pendant 3 ans, par égard pour mes parents, je n'ai pas mis les pieds dans une église, mais n'ai pas pour autant fréquenté de milieu juif. J'avais remis à plus tard toute décision concernant mon identité ou mon appartenance. Je m'accrochais tenacement à mon expérience chrétienne et à mes origines juives sans pouvoir parvenir à la moindre harmonie intérieure. Je n'étais pas encore assez mûr pour cela. Et en m'engageant davantage dans l'Église libre, d'ailleurs assez formaliste, où j'avais été baptisé, je me rendis soudain compte que, si certains chrétiens me tapaient sur l'épaule en me soufflant avec douceur à l'oreille « Bien sûr, tu es encore juive », cela ne voulait absolument rien dire. En fait, bien qu'on ne me l'ait jamais dit, d'une manière explicite, je sentais que la plupart d'entre eux désiraient secrètement que je me range et devienne une goye le plus tôt possible. Je ne leur en ai pas voulu. Après tout, l'Église primitive ne savait pas trop comment résoudre les problèmes soulevés par la conversion des goyim, et les chrétiens d'origine juive désiraient qu'ils deviennent juifs le plus vite possible. Je fus très tenté de m'adapter comme le caméléon à mon nouvel environnement pour me sentir en sécurité et accepté par tous, et de faire comme si je n'avais jamais connu un autre mode de vie. Cela m'aurait permis d'endormir la douleur due à mon rejet par mes parents, de me défaire de mon passé juif, le reléguant dans les recoins les plus obscurs de mon inconscient, et de recommencer à zéro comme une personne totalement différente. Un tel processus aurait toutefois exigé une grave amputation qui,
au lieu de me guérir, m'aurait laissé couverte de cicatrices, mutilée pour la vie. De plus, la simulation crée d'affreuses tensions intérieures. Le passé m'aurait hanté, comme un revenant qui fait ses apparitions aux moments les plus inopportuns. Non, telle n'était pas la vie abondante promise par Jésus-Christ. Lui-même était juif, et il m'avait accepté en tant que juive. Pourquoi les chrétiens n'en faisaient-ils pas autant? Était-ce à juste titre que les gens me critiquaient, prétendant que j'étais trop sentimentale, trop indépendante, trop franche, que je me faisais trop remarquer et que je ne me conformais pas aux usages établis? J'en avais assez d'être prise à part et de m'entendre dire que, pour mon bien, il fallait que je sache que certains membres de l'Église étaient préoccupés. Pour la première fois, j'étais bel et bien confronté avec l'Église établie, quoique sous les traits de l'Église libre, et l'entendre entre nous était loin d'être parfaite. C'était là la clé du problème. Aller occasionnellement à l'église ne tirait pas à conséquence, mais s'y engager, c'était tout autre chose. Soudain, je compris que je ne pouvais plus me tirer d'affaire en disant « c'est à prendre ou à laisser ». D'une certaine manière, en accueillant Jésus et en le faisant mien, je recevais aussi l'église établie, un peu comme Jacob qui avait dû prendre Léa avec Rachel. Et j'avoue que je n'étais vraiment pas préparé à accepter cette clause du contrat. Les cultes d'une église libre, m'étais-je dit, seront beaucoup plus libres que ceux d'une église anglicane, bien moins formelle et plus spontanée. Mais semaine après semaine, on suivait le même ordre de service. Cantique, prière, cantique, lecture, cantique, sermon, cantique. Un sandwich à 3 étages avec le minimum de variété hebdomadaire dans la composition de la garniture. Le sermon était toujours très bon, mais ô combien je souhaitais ne plus avoir l'impression que pour y arriver, il fallait liquider le reste aussi rapidement que possible. L'adoration avait aussi son importance, me semblait-il. Mais adorer, était-ce se lever, chanter, s'asseoir, se courber, conformément aux instructions données par cette voix là devant, ces gestes rituels fades et ennuyeux exécutés par une centaine de marionnettes dénuées de tout soupçon de sentiment humain? Cela me laissait froide, indifférente, incapable d'y participer. Même un sourire risquait de se glacer sur votre visage. La religion est une chose sérieuse. Se donner une apparence de piété durant le culte, c'était à mes yeux de l'hypocrisie, ni plus ni moins. Le décor victorien ne facilitait pas les choses, les vitraux montés dans des meneaux, couverts à l'extérieur de la poussière soulevée par des années de circulation dans les rues de Manchester, ne permettaient plus à la lumière du jour de pénétrer à l'intérieur. Le plafond bas, bien qu'en bois de pin, avait été enduit de ce vernis brun foncé qui était tellement en vogue en début du siècle. Dans mon imagination, je me voyais sur une échelle avec une boîte de décapant et un pinceau. Combien de mois m'aurait-il fallu pour lui rendre sa teinte dorée originelle? Mais cela aurait valu la peine. La boiserie des murs avait également été recouverte d'une couche de vernis brun foncé, les lames de parquet déclouées craquaient et grinçaient chaque fois que quelqu'un remuait sur sa chaise. J'avais parfois l'impression d'être enfermé dans un coffre de bois brun foncé, mal aéré, et je devais lutter pour ne pas me lever et aller courir à l'extérieur en plein soleil. Où était le bruit, la couleur, le frémissement de la synagogue? Je ne m'étais encore jamais rendu compte de la place qu'occupait dans ma vie le rythme obsédant des psalmodies hébraïques, l'alternance naturelle de la prière, du chant et du bavardage, le scintillement éblouissant des rouleaux de la loi que l'on sortait soigneusement de l'arche drapée de pourpre pour les porter dans l'assistance et permettre aux hommes et aux enfants de baiser leur châle de prière, puis d'étendre la main et de les toucher. Dans l'ardeur de ma recherche de Dieu, j'étais tellement consciente des insuffisances du judaïsme que j'oubliais la joie et la beauté de ces rites jusqu'au jour où j'en fus privé. Au beau milieu d'un culte à l'église, il m'arrivait d'être surprise par la nostalgie qui, comme une vague immense, déferlait irrésistiblement sur moi et me frappait de panique. Qu'est-ce que je fais
ici? Comment suis-je arrivé en ce lieu? Je ne suis pas à ma place. Je vous en prie, laissez-moi sortir. » Et puis, je me souvenais que je n'avais pas d'autre endroit où aller. Les fêtes empreintes de gaieté et de rire, les traditions familiales que j'aimais tant, c'était du passé tout cela. Le jour de mon baptême, j'avais cru trouver une nouvelle famille, mais les choses ne s'étaient pas passées comme je m'y attendais. Dimanche après dimanche, je rentrais seul de l'église et me réfugiais dans mon petit appartement. La peine et la solitude rendaient ces journées interminables. C'eût été tout autre chose dans la communauté juive, me lamentais-je. Le sabbat, quelqu'un m'aurait certainement invité. Plus je déplorais la perte du monde de mon enfance, plus je m'enfonçais dans le bourbier de l'attendrissement sur moi-même et de l'amertume, l'Église étant le principal objet de mon ressentiment. À mes yeux, les chrétiens n'étaient pas bons à grand-chose. Comme le porc-épic, j'étais tendu à l'extrême intérieurement, tandis que vers l'extérieur, je ne présentais que mes piquants. Et dans sa lettre aux Philippiens déclame le prédicateur du haut de la chair, au chapitre 2 et au verset 12, Paul rappelle à des non-juifs qu'ils n'appartiennent pas au peuple choisi par Dieu. On peut certes dire la même chose de chacun d'entre nous aujourd'hui. Je me tortille sur ma chaise. Parle pour toi-même. Quand les Juifs crucifièrent Jésus, poursuivit le prédicateur, cette fois je me fâche vraiment. Mais ce qui suit est encore pire. À présent, Dieu en a fini avec les Juifs et nous chrétiens sommes le peuple de Dieu, le nouvel Israël. Fini avec les Juifs? Alors pourquoi suis-je assis ici? Pourquoi avons-nous été si cruellement persécutés? Si Dieu ne nous aime plus, qui d'autre nous aime? Attends un peu que le culte soit terminé, et je vais te dire mes 4 vérités à toi et à ceux qui me tombent sous la main. Je dois avouer que mes amis chrétiens ont supporté mes sautes d'humeur, mes colères, mes crises de nerfs, quand j'étais en recherche de mon identité, avec plus de bienveillance que je ne méritais. S'ils avaient su combien je détestais mon propre comportement, je n'arrivais pas à m'expliquer pourquoi j'étais incapable de me maîtriser. J'avais envie de me couper la langue. La patience est censée être un fruit de l'esprit. Si seulement il n'y avait qu'à se baisser pour le ramasser. Il faudra que je réagisse mieux la prochaine fois. Mais voilà que quelqu'un se croit obligé de m'exposer ses vues sur la situation politique au Proche-Orient. C'est bien gentil de sa part d'essayer de m'expliquer le point de vue des Arabes. Je veux bien qu'ils aient le leur, mais s'attend-il vraiment à ce que je le partage? Auparavant, mon peuple n'a jamais eu de pays qui lui appartienne en propre. Nulle part nous ne sommes chez nous. Personne ne veut de nous. Au-dedans de moi, une voix se met à crier. « Et toi, un non-juif, me veux-tu vraiment, moi une juive, dans ton église ?» Il ne semblait y avoir aucun exutoire par où épancher ma judaïté, et cela devenait de plus en plus frustrant pour moi à mesure que je découvrais à quel point le christianisme lui-même était empreint de judaïté. « Écoutez bien, fis-je, tout excité un jour que nous étudions dans une assemblée de maison le sens des paroles de Jésus. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, verset 20. Dans le judaïsme, aucun acte cultuel n'est valable sans minyan, un minimum de 10 hommes. Voici donc ce que Jésus voulait dire. Pas du tout. Il suffit que vous soyez à 2 et ma présence vous est assurée. « Ah oui, c'est bien, fit tout le monde, en m'adressant un sourire plein d'indulgence. Certains passages du Nouveau Testament étaient une réalité pour moi, bien plus qu'ils ne semblaient l'être pour les autres. Je ne pouvais entendre la lecture du verset, c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et les rendait ennemis. Éphésiens 2,14, sans avoir envie, au comble de la joie, de sauter de ma chaise. Mais seuls des regards étonnés se posaient sur mon visage rayonnant. J'aurais voulu les secouer tous, les uns après les autres, et leur crier « Ne voyez-vous donc pas ce que le Christ a fait? Nous voilà réunis ensemble, alors que normalement nous n'avions rien en commun, et que des années de méfiance auraient dû nous maintenir à des milliers de kilomètres les uns des autres.
mais il ne le voyait pas, et je me demandais avec tristesse s'il considérait non seulement le fait que j'étais juive, mais aussi l'œuvre extraordinaire de réconciliation accomplie par Jésus sur la croix comme allant de soi. Que faire ? Je n'allais tout de même pas rester à me tourmenter sur ma chaise en me disant que j'étais capable de prêcher de meilleurs sermons que ceux que j'entendais. Je m'assis un soir dans le calme de mon petit appartement et me mis à envisager toutes les possibilités. J'avais essayé de me soumettre et d'être ce que les autres auraient voulu que je sois, mais ce n'était pas la bonne solution. Au bout d'une semaine, j'avais dû cesser de jouer la comédie. Bien sûr, j'avais aussi la possibilité de me gâcher la vie en remâchant le passé, comme les enfants d'Israël dans le désert, qui regardaient en arrière avec nostalgie, idéalisant l'Égypte dont ils étaient sortis. Ah, nos repas en Égypte, quels souvenirs! Le poisson gratuit, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Nombre chapitre 11, verset 5. Regardons les choses en face, me dis-je. Si le judaïsme était si merveilleux, pourquoi, en somme, étais-je devenue chrétienne ? Comme ce fut le cas des enfants d'Israël, mes plaintes continuelles m'empêchaient d'apprécier les avantages de ma nouvelle condition. La seule alternative était d'apprendre à être pleinement moi-même, de faire l'inventaire des richesses que mon arrière-plan juif m'avait apportées et de les partager avec l'Église. Excellente idée, mais comment la réaliser ? Ô Dieu, priai-je un soir en désespoir de cause, me voici dans un beau désordre intérieur. J'aspire pourtant à un christianisme dynamique et efficace. Veuille donc, je t'en prie, remettre de l'ordre dans mes idées, et, pendant que tu y es, fais quelque chose de valable de ma vie. Lentement, très lentement, il m'a exaucé. Plusieurs mois après mon baptême, je retéléphonai à la maison pour la première fois. « Maman, j'ai réussi mes examens. »« Ah oui ? Allez-vous venir à la remise des diplômes ? » ?»« On verra cela, on te préviendra. » Clic. Elle avait raccroché, mais elle n'avait pas dit non. Il subsistait donc un rayon d'espoir. Je m'y accrochai et ne fus pas déçu. Parmi les dernières voitures qui se garèrent sur le parking, j'aperçus la Volvo blanche, si familière. Mon cœur battait la chamade lorsque j'allais à leur rencontre. C'était une journée chaude. Je me sentais moite et collante sous ma lourde toge. D'un coup d'œil rapide, maman m'examina de la tête aux pieds, redressa mon épitoge, puis fronça les sourcils en remarquant mes cheveux bouclés en bataille. Sans mot dire, ils m'accompagnèrent dans la salle et, à la fin de la cérémonie, se placèrent à côté de moi sur les marches de l'escalier de la faculté de lettres et sourirent pour la photo officielle. « Où sont tes bagages ?» demanda maman lorsque tout fut terminé. Je n'en croyais pas mes oreilles. « Va chercher la voiture » cria-t-elle à papa. « Il est temps de rentrer. »« Je présume que tu es allé jusqu'au bout » fit maman d'une voix blanche, après une demi-heure de trajet dans un épais silence. Elle ne tourna même pas la tête. « Oui, murmurai-je de l'arrière de la voiture. Je la vis poser sa main sur le genou de papa. « Nous aurions été si fiers de toi en cette journée, et, à présent, c'est tout le contraire. Tiens-le-toi pour dit, tu rentres avec nous comme une étrangère et non comme notre fille. » Le premier soir, j'étais assise seule au salon. Le silence régnait dans la maison. Papa apparut soudain dans l'embrasure de la porte, sa kippa sur la tête. « As-tu un maman ?» demanda-t-il. « Bien sûr. » Je montai avec lui dans sa chambre à coucher et vis là son livre de prière ouvert sur le lit. Il le saisit d'une main mal assurée. « J'ai essayé de prier, me dit-il, la voix quelque peu étouffée par les paroles qu'il prononçait. C'est étrange, n'est-ce pas, qu'un agnostique comme moi ait envie de prier. J'ai besoin de quelqu'un qui prie avec moi, et ne saurais à qui d'autre le demander qu'à toi. Veux-tu prier avec moi ?» Penché sur son livre de prière, je me mis à répéter le texte anglais avec lui. J'avais glissé mon bras sous le sien, et en relevant la tête, je vis qu'il avait les larmes aux yeux. « Tu sais, me dit-il, tu es d'un grand réconfort pour moi. » Peu à peu,
Mes parents et moi avons relevé des ruines notre relation, mais plus telle qu'elle était autrefois. À mon étonnement, elle est devenue beaucoup moins fragile, plus intense et plus stable, parce que fondée sur leur acceptation de mon choix d'adulte, de vivre ma vie comme je l'entendais. Plus de rendez-vous fixés derrière mon dos, plus de disques du genre « Fiddler on the Roof », joués dans l'espoir qu'ils produiraient sur moi un effet sentimental facilitant mon retour au bercail. Ils ont relâché leur étreinte, et soudain j'ai découvert une liberté de les aimer que je n'avais jamais connue auparavant. Je les aimais parce qu'ils m'acceptaient malgré les scrupules qui harcelaient leur conscience. Je les aimais parce qu'ils n'exigeaient plus rien de moi, malgré la souffrance que cela leur occasionnait. J'éprouvais un grand besoin de me retrouver seul avec Dieu, de marcher, de réfléchir, de chercher à comprendre pourquoi il me faisait ce don tout à fait inattendu. Bien des souvenirs me remontèrent à la mémoire, des scènes de mon enfance et de mon adolescence qui m'avaient fait très mal, des paroles qui avaient laissé de profondes cicatrices qui se rouvraient périodiquement. Le sentiment de rejet que j'associais volontiers avec le fait que j'étais devenue chrétienne avait des racines bien plus profondes, enfouies dans mon inconscient. J'avais l'impression que Dieu ouvrait une centaine de petites portes donnant sur le corridor de mon esprit que j'avais laissé hermétiquement close durant des années et qu'il m'invitait à le suivre pour y faire une tournée d'inspection. Un petit groupe d'amis intimes m'entourait de leurs prières, alors que surgissait de l'oubli un incident après l'autre de mon enfance dont je n'avais pourtant gardé aucun souvenir conscient. La douleur était presque insupportable, mais le baume que Dieu semblait alors verser dans mes plaies béantes rendait ce tourment passager infiniment profitable. Colère, ressentiment, souffrance furent emportés par le flot de mes larmes. « Ma fille, laisse-moi t'enlever cette susceptibilité chatouilleuse, ce sentiment de rejet. Veux-tu savoir d'où il provient ?»« Oui, Seigneur, montre-le-moi. » Et j'entendis une voix intérieure qui me parlait comme si j'étais redevenue une petite fille. « Les goyim ne cuisinent pas comme nous, les goyim ne vivent pas comme nous. Ne te fie jamais à un goy. Ils nous méprisent tous, et même si tu devais un jour en épouser un, il finirait par t'appeler sale juive. »« Seigneur, ces choses, je ne les crois pas vraiment, ou bien... » Bien sûr, logiquement, je ne pouvais pas croire de telles choses, mais un peu de cet état d'esprit restait profondément ancré en moi comme une tumeur, m'empêchant de me sentir à l'aise dans l'Église et d'y établir des relations ouvertes et confiantes. Un dimanche matin, pendant le moment de prière, innovation passionnante et vivifiante pour la vie de l'Église, j'ai d'une voix tremblante demandé pardon à Dieu pour toutes les rancunes que j'avais nourries dans mon cœur. Sans mes frères non-juifs, je n'aurais jamais trouvé Jésus mon Messie. Sans leur amour et leur persévérance, ma survie en tant que chrétienne aurait été sérieusement compromise. Je ne suis pas sûr que mes excuses aient été comprises par tous, mais elles furent acceptées avec bienveillance. J'étais décidé à utiliser à l'avenir ma judaïté de façon positive et d'en enrichir l'Église dans toute la mesure de mes modestes moyens. S'il est vrai que des siècles de souffrance et de rejet sont enfouis dans le cœur de chaque juif, il s'y cache également des siècles d'adoration et de culte qui n'attendent qu'à être libérés par un tour de clé de la main du Messie. Ce que j'avais découvert, ce n'était pas une autre religion ou un autre Dieu, mais le Dieu qui avait toujours été là, avec mes ancêtres, au long de leur histoire plusieurs fois millénaire, et avec moi dans le rituel de mon enfance, sans que toutefois je l'aie reconnu ou connu. Si j'étais juive de bout en bout, l'Église l'était aussi de son fondateur et ses fondations au livre dont elle s'inspire. Un jour, elle allait s'éveiller et se mettre à explorer ses racines culturelles juives
dont elle s'était si longtemps désintéressée. Moi, j'aurais voulu que cela se fasse du jour au lendemain. C'était là mon erreur. Mais malgré tout, la chose finirait par se produire, et quant à moi, j'allais faire tout mon possible dans ce sens, par la célébration des fêtes et la présentation de tous les trésors de notre patrimoine juif. À présent, je commençais à avoir assez d'assurance et de liberté pour me faire un devoir de rentrer à l'occasion des principales fêtes religieuses. Le judaïsme était d'ailleurs en train de prendre pour moi une signification toute nouvelle. Le pain que l'on mangeait et le vin que l'on buvait le soir du sabbat étaient un petit avant-goût de la célébration de la scène. L'allumage des lumières de Hanouka lors de la fête commémorant la dédicace du temple était un rappel visuel que Jésus est la lumière du monde, venu éclairer tous les hommes. Mais c'est la Pâque qui m'émouvait le plus. C'était le même service qu'à l'époque de mon enfance. Mais maintenant, tandis que nous lisions et chantions ensemble, j'imaginais Jésus notre Messie mangeant son dernier repas avec ses disciples, le cœur gros à la pensée de ce qui l'attendait, et se servant de la richesse du symbolisme de la fête comme d'un moyen audiovisuel pour leur faire comprendre la raison de sa mort. C'était lui le vrai agneau pascal, l'aphicomène brisé pour les péchés du monde. De même, il prit la coupe après le repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. » 1 Corinthiens 11, 25. La coupe prise après le repas était la troisième, connue comme la coupe de bénédiction. Le sang de Jésus a été versé pour que la mort passe outre sans jamais frapper les siens. Je considérais avec gratitude le gobelet d'Élie. Dans chaque foyer juif, on attendait en vain qu'il entre le boire. Moi, je savais que le Messie était déjà venu. De place à notre table pascale était manifestement inoccupée et mamie en pleurait pendant toute la durée du service. La joie nouvelle que me causaient les paroles et symbolismes traditionnels était quelque peu tempérée par son immense peine et la perte que nous avions subie en tant que famille. Grand-papa était mort après 2 années de paralysie et de mutisme, séquelles d'une attaque qui l'avait terrassé. À la naissance tout à fait inattendue de son seul fils, Marc, 17 ans après ma mère, grand-papa s'était exclamé avec une profonde satisfaction « Maintenant j'ai mon Kaddish ». Seul un fils pouvait réciter les prières pour le défunt et perpétuer le souvenir de son père en portant son nom et en occupant sa place dans la synagogue. Pour les obsèques, Marc était rentré du Pérou où il travaillait comme journaliste. 7 soirs de suite, pendant toute la cérémonie officielle du deuil appelée Shiva, d'après le mot hébreu pour 7, sa magnifique voix avait retenti dans toute la maison alors qu'il chantait les vieilles paroles. Yishkadal ve Yishkadash Shemé Rabo, que le grand nom de Dieu soit glorifié et sanctifié. 6 mois plus tard, il est mort, lui aussi, dans un tragique accident. Il avait 27 ans et n'avait pas de fils pour réciter son Kaddish. Son corps fut rapatrié par avion et enterré au cimetière juif de Sunderland. Seul mon père a osé soulever le couvercle de son cercueil et jeter un dernier coup d'œil sur son visage endormi. Enveloppé dans le châle de prière qu'il avait si souvent porté dans la synagogue. La 2e fois en 6 mois, le rabbin prit une paire de ciseaux et fit de longues entailles dans le vêtement de maman et de mamie, une tradition très ancienne remontant à l'époque où les gens déchiraient leurs habits en signe de deuil et de désespoir. « Pourquoi » criait mamie en regardant le plafond. « Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a pas de Dieu. Il ne peut pas y en avoir. » Les femmes s'assirent autour d'elle, essayant de la consoler, tandis que dans la chambre à côté, David dirigeait les hommes dans les prières, hélas, bien trop familières.
Il pleurait une vie écourtée, un potentiel gâché, une postérité qui ne verrait jamais le jour. Alors que le bruit de leurs lamentations pénétrait à travers la cloison jusque dans notre pièce, maman se tourna vers moi, posa sur moi un long regard inquisiteur, puis me dit « Si seulement j'avais ta foi !» « Tu peux aussi l'avoir, lui répondis-je à voix basse, dans un effort désespéré de lui apporter un rayon d'espoir. Mais elle secoua la tête avec tristesse et la détourna. Les prières prirent fin, et l'un après l'autre, nos visiteurs s'approchèrent de la famille en deuil pour présenter leurs condoléances. « Que m'a-t-on appris à ton sujet, dis-moi » Toute confuse, je me rendis compte que Geoffrey, un des cousins de maman, m'adressait la parole. « Tu es devenu témoin de Jéhovah ou quelque chose d'analogue ? Je sais que Marc te défendait mordicus s'il croyait dur comme fer qu'il fallait te laisser agir selon tes convictions. » À ma grande surprise, je lus dans les yeux de Geoffrey un réel intérêt et non de l'indulgence du genre paternaliste. « En fait, je suis devenue chrétienne. »« Vraiment ? Eh bien, il faudra en parler. Je serais ravi d'en discuter avec toi. » Je n'aurais pas pensé qu'une telle conversation serait possible. J'étais tellement habitué à des réactions négatives qu'il me fallut un bon moment pour sortir de ma coquille. Je commençais à éprouver un réel plaisir à être tour à tour chrétienne dans un milieu juif et juive au sein de l'Église. Pour ce qui est de cette dernière, je découvris qu'il y avait de grands avantages à y entrer libre de tout préjugé confessionnel et de tout arrière-plan chrétien traditionnel. Car on pouvait distinguer avec plus d'objectivité ce qui était valable et biblique de ce qui n'était qu'adjonction d'ordre culturel. « Cela doit être merveilleux d'être libéré du fardeau de la loi » s'exclama pleine de bonnes intentions une dame d'un certain âge, après avoir entendu le récit que j'avais fait de ma conversion. Une église après l'autre m'invitait pour rendre mon témoignage, jusqu'à ce que j'en attrape la nausée, et ai l'impression d'être un phénomène à mi-chemin entre le monstre forain et le caniche à pédigré. « Oh oui, répondis-je, soucieuse de ne pas refroidir son enthousiasme, mais confuse à cause de mon hypocrisie. Être libéré du fardeau de la loi, que voulait-elle dire par là ? La loi juive n'a jamais été une lourde charge pour moi. Il n'était pas possible de se souvenir de tous ses préceptes, et encore moins de les suivre tous. Si les Juifs croyaient réellement que l'observance de la loi leur permettait de gagner la faveur de Dieu, ils seraient beaucoup plus scrupuleux. En observant les seuls préceptes que nous choisissions de suivre et en négligeant les autres, nous avons mis la loi à notre service plutôt que de nous mettre au sien. Comment expliquer tout cela dans les quelques secondes d'une conversation fortuite ? Oui, merci. À l'occasion, j'apprécie de pouvoir manger une côtelette de porc. D'ailleurs, de tout temps, nous allions au restaurant nous en payer une. Comment pouvais-je lui faire comprendre qu'en fait, certains chrétiens avaient un système de loi bien plus terrible et tyrannique que tout ce que j'ai connu en tant que juive, une véritable Torah évangélique. Tu ne souriras pas pendant le culte, tu ne te maquilleras pas, tu ne sortiras pas avec un garçon ou une fille si tu n'as pas l'intention de l'épouser, tu n'iras ni au théâtre, ni au cinéma, ni au bal, et tu ne feras rien qui puisse être qualifié de mondain. Le tout peut se résumer en un seul recommandement, tu te conformeras aux usages établis. Parfois, il me semblait que l'Église était une énorme machine qui engloutissait ses membres, les réduisait en poudre et les jetait dans un moule pour éjecter ensuite des chrétiens modèles, numérotés et codés, n'ayant plus ni personnalité ni individualité. J'ai lutté de tout mon être contre ce processus. Pourquoi aurais-je cédé à ces vestiges anachroniques du puritanisme de l'époque victorienne ? Je ne peux m'empêcher de sourire chaque fois que je pense à un incident qui s'est produit pendant mon séjour à l'université. Un dimanche soir, je me trouvais dans la chambrette que j'occupais à la cité universitaire, en train de déballer mes affaires après un week-end passé à la maison. J'étais en proie
un tumulte d'émotions contradictoires et tombais de fatigue. Maman m'avait acheté une jolie robe rouge vif, décolletée dans le dos. Je n'avais pas pu résister à l'envie de la porter pour le voyage de retour à Manchester. Soudain, j'entendis un coup discret à ma porte. « Entrez !» Elle s'ouvrit lentement, et Ruth, la responsable du groupe biblique de notre cité universitaire, jeta un air furtif dans la pièce. « Puis-je entrer ?» murmura-t-elle en baissant les yeux. « Bien sûr, pourquoi tout d'un coup tant de formalités ?» Elle ne répondit pas, et ne leva pas les yeux, mais avança timidement en traînant les pieds. Je trouvais ces vieilles savates ridicules. « Tu veux t'asseoir ?» D'un signe de tête, je lui indiquai un espace libre sur mon lit à côté de ma valise. Elle s'assit sur le bord et se mit à examiner ses ongles. « Michel ?»« Oui. Sylvia m'a dit de venir. Elle a pensé, et moi aussi, qu'il fallait que je te parle de la façon dont tu t'habilles. » Sylvia était vice-présidente des groupes bibliques universitaires. Elle était sage, elle était spirituelle, elle avait rompu avec son fiancé parce qu'il n'était pas chrétien. Elle parlait et nous obéissions. J'eus subitement très chaud et sentis mes habits me coller à la peau. « Qu'est-ce qui vous gêne en particulier ?»« D'abord la longueur de tes jupes. C'est à la limite du convenable. Les jeunes gens chrétiens ont toutes les peines du monde à garder des pensées pures. Avec toi dans les parages, c'est doublement difficile. » Je regardais mes genoux. Ils n'étaient pas particulièrement attrayants. Devais-je me sentir flatté ? Et regarde, cette robe, Ruth s'animait peu à peu. La broderie est des plus suggestives. Je remarquai pour la première fois les 2 rangées de points de broderie blanc qui formaient 2 cercles sur le devant de ma robe. « Ah oui ? Y a-t-il du mal à cela ? Penses-tu que ma robe puisse provoquer quelqu'un ? » Sylvia et moi, nous sommes d'avis que tu devrais me succéder à la tête du groupe de la cité universitaire, mais cela dépendra de ton empressement à adopter une tenue digne d'une jeune fille chrétienne. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Curieusement, je l'admirais pour le courage qu'elle avait eu de me dire ce qu'elle sentait de son devoir de me dire. Cela n'avait pas été facile pour elle. « Entendu, répondis-je, trop las et abasourdi pour dire autre chose. J'essaierai. Ah, et puis encore une chose. » Du pas de la porte, elle me décocha le coup de grâce. « Même ta chemise de nuit est rouge et à fronce. » Bon sang, me dis-je, elle est allée jusqu'à fureter sous mon oreiller. Je m'affaissai sur mon lit et restai assise un bon moment à réfléchir. Je dus admettre que c'était assez osé de ma part, d'autant plus que je risquais de prendre froid, de presque montrer mes sous-vêtements. De toute façon, mes jambes étaient trop courtes. En fait, certaines des filles de notre groupe biblique étaient un peu vieux jeu, parfois même mal fagotées, et j'aimais bien les choquer. Par ailleurs, je n'avais pas encore eu d'amis masculins, comme certaines de mes amies chrétiennes. Tant de jeunes gens chrétiens étaient d'une douceur et d'une timidité effrayantes. J'en venais à les soupçonner d'avoir peur de moi. J'étais ou trop différente, ou trop hardie, et en considérant la hauteur de l'ourlet de ma robe et la broderie circulaire sur mon corsage, je n'eus aucune peine à deviner ce qui jouait contre moi. Il faudrait donc que je me range et m'amende un peu. Je pris cette décision pour maintenir de bonnes et cordiales relations, et non parce qu'on m'avait tendu l'appât de la position et de la responsabilité. Au diable l'ambition. Contraire à l'esprit du Christ, ce n'était guère une vertu qui valut ma soumission. Ma préoccupation était de rester fidèle à Jésus-Christ, à ce que je savais être sa volonté et à moi-même. Dieu s'était servi de son habileté créatrice pour faire de moi ce que j'étais, avec mes points faibles et mes particularités, juive et en même temps chrétienne. Tel que j'étais, je pouvais le regarder bien en face. Peu m'importait que la femme du pasteur me dise « Si Dieu avait voulu que tu aies des paupières vertes, il t'aurait fait naître avec. Si Dieu n'avait pas voulu qu'elle ait le nez luisant, pourquoi n'avait-elle pas été mise au monde déjà poudrée à souhait ?» Et je perdis une bonne partie du poids que j'avais en trop et me sentis,
pour la première fois de ma vie, très heureuse d'être moi-même. En fait, mon seul problème était que j'avais un diplôme, mais pas de travail. Je ne savais même pas exactement ce que je voulais faire. Mais une chose était claire pour moi. Ô Dieu, priai-je un soir en regardant par la fenêtre diverses formes ramassées, déambuler sous la bruine à la tombée de la nuit, ne permets pas que j'oublie ce que j'ai éprouvé ces dernières années et aide-moi à partager la joie et l'épanouissement que je tiens de toi avec ceux qui se sentent aussi seuls et perdus que moi à l'époque. Fin de la lecture audio de ce 7e chapitre de ce livre de Michel Guinness, Fille de l'Alliance. Il s'agit en fait pour l'instant d'un audiobook partiel. Il est possible que nous continuions ultérieurement sa lecture audio, mais pour l'instant, nous préférons vous inviter à télécharger cet ouvrage. En cliquant sur le lien dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis un lien qui correspond à l'accès à la page de téléchargement sur médiathèquechrétienne.fr de cet ouvrage, dont nous avons lu simplement les chapitres 5, 6, 7. Donc nous vous invitons à lire cet ouvrage en e-book et à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir le télécharger, de lire cet ouvrage en entier, tant il est vraiment savoureux et très bien dit. Il y a tout ce ressenti au niveau de la judaïté et cette conversion à Jésus-Christ est racontée avec une telle fraîcheur que ce fut un véritable plaisir pour moi d'en assumer la lecture audio. Nous vous invitons aussi à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr afin de voir l'ensemble des ouvrages et les dizaines d'auteurs dont nous avons pu sauver les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne évangélique, afin de pouvoir la mettre à la disposition de l'Église à nouveau et de tous ceux qui cherchent la face de Dieu. Nous vous invitons aussi à regarder les différentes playlists correspondant aux cantiques que nous avons mis en parole, afin qu'ils puissent être rétroprojetés en assemblée, aussi bien sur médiathèquechrétienne.fr que sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.